Ok, nous continuons toujours avec notre interface. Vous voyez, on a le bouton. Ça avance les autres non. Voilà. Maintenant, mon profil avait pour voir profil, changer mon mot de passe de connexion. Après, on y va avec ministère. Nous avons terminé avec mon profil. Et les autres aussi sont en train d'accélérer. Les autres sont en train d'accélérer pour finir avec. Parce que il faut quand même qu'aujourd'hui, on ne parle même plus de ça. Vous voyez un peu. Là, ça fait que on peut rapidement attaquer maintenant donc une interface. On travaille dessus. Oui. Parce que ce projet didactique, on ne sait jamais. Si nous sommes rapides, on peut tellement le terminer qu'on peut faire, comme vous aimez le terme déploiement, on va aussi déployer. Et donc, voilà un peu ce qu'on va faire. Maintenant, le ministère, nous avons dit, il y a salle, il y a, excusez-moi, il y a salle, il y a service, personnel et carte de visite. Donc, ça signifie qu'en principe, je dois avoir 4 regroupements. 4 regroupements. Vu que j'ai déjà un qui est... Oui, dans le ministère, non. Ok, merci. Donc, je fais premier regroupement, deuxième regroupement, ça fait 4. Voilà. Ministère, bon, moi j'appelle ça salle. Là où j'ai mis administration, j'appelle ça gestion des salles. Voilà, gestion des salles. Maintenant, le deuxième, c'est service. Troisième, comme on le voit, gestion du personnel. Et enfin, le dernier, carte visite. Je vais dire gestion des cartes.
Voilà. Ceci étant, on fait pareil. Après ça, on avait organisation. Organiser comme non, on a oui, événement. Oui, gestion d'événement. Mhm. Donc, on se place là. On crée. On crée. On a 1, 2, 3, 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Donc, le deuxième événement, nos parties prenantes. Donc, on a les parties prenantes. Attends, et en anglais, ça se dit encore quoi? Stake. Un stakeholder. Ok. Attends. S-T-K-I-L. Stake. Ah, oui. Ok. Stakeholder. Ok. Partie prenante. Après les parties prenantes, on a participants. Dans participants, on a gestion des participants. Participants. On va corriger après. On a activité. La gestion des activités. Activities. Ok. Le dernier, c'est tâches. Gestion des tâches. Ok. Vous voyez, ça donne ce que ça peut donner. Mon continu. Oui. Donc je disais, on prend champ fenêtre interne. Mhm. Attendez, ma machine m'a quand même lâché. Donc, laissez, on se retrouve. Voilà. Je fais un clic droit. Je change de nom. Je dis à JF. Et qu'est-ce que j'écris dessus? À JF. Alors, je dis ascenseur. Suivre ça. Oui. Je bloque. Je fixe ce champ. Détail. Allons à détail. Détail, il n'y a rien. En bas, il n'y a rien. Ok. Maintenant, je vous ai demandé d'aller dans autre champ, prendre la forme et on a vu rectangle.
rectangle, voilà, rectangle, je le nomme, bon, c'est vrai que je n'étais pas obligé de le nommer puisque il va juste rester là. Je le nomme à Jeff, je le place là et je tire. Voilà. Là, je mets au niveau de l'IHM, je lui dis, il s'étend droite, je fixe le champ. Bon, chez moi, au niveau du fond, ok, c'est transparent. Bon, je vais quand même mettre cette couleur. Oui, je vais mettre cette couleur. Voilà. C'est donc là-dedans. C'est un champ fixe. Oui, oui, j'ai fixé le champ. Maintenant, donc, on va prendre un libellé. On va prendre un libellé. Un libellé. Oui, On met ça où? un libellé. On met donc dans ça. Dans le champ. Oui, dans le rectangle. Dans le rectangle, je change les informations. C'est le libellé qui va porter le nom de celui qui est connecté. Donc, nom user. Libellé, il va prendre la couleur blanche. On peut dire 10. Tu as changé de CCL. Oui, non, 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 un libellé. Bon, on dit qu'il reste à droite. Oui, au niveau de l'ancrage. On dit à droite. En haut, il est centré. Voilà. Description. Libellé. Voilà. Oui. Oui, oui. IHM. Troisième. Le troisième, ancrage. Ancrage. Le champ, c'est dépend de la place. Tu vois. Pas centré, on a pris centré horizontal. Non, c'est à droite. On a dit à droite, vertical centré et l'ancrage à droite. Parallaxe. Parallaxe, on a laissé. C'est vrai, il faut mettre fixe. Donc, champ fixe. se déplace ancrage. Le champ se déplace vers la droite. Oui. Parallaxe, champ fixe. Oui. Voilà. On va quand même mettre une inscription pour dire que c'est là, on va mettre utilisateur connecté. Donc, pour ne pas oublier, non. On va mettre là utilisateur connecté. User connected. Voilà. Maintenant, c'est notre fenêtre comme qu'on est en train de préparer comme ça. Ici, il y a souvent certaines informations qu'on met souvent. Bon, on va prendre un deuxième libellé. On va prendre un deuxième libellé. On va copier le style. Donc, pour copier le style, je sélectionne le champ à copier. Je viens sur style. Copier le style et je viens coller. Le champ à copier. Oui. Non, je sélectionne juste le champ à copier. Et tu vas sur style. Voilà.
sélectionne le champ. Maintenant, je copie le style. Je viens appliquer dans le style là sur le champ que je venais. Non, non. Je sélectionne d'abord le champ, n'est-ce pas? Hein? Je m'en vais sur style. Hein? Je copie le style et je viens appliquer ici. Ok. Bon. Maintenant, c'est là où on va mettre la date et l'heure. Date, heure. Date et heure du jour. Date and time. J'ai dit IHM. Maintenant, vous entrez IHM. Vous faites ce qu'on a fait aussi dans le libellé. Quand on fait copier le style, il copie juste le style. Maintenant, IHM, là, il ne copie pas. Donc, vous revenez dans IHM, vous faites ce qu'on a eu à faire. Clic. Oui, oui. Non, non, le code du libellé. Oui, de date, heure. Mhm. On va dire, euh, hmm, oui, oui, on va déclarer une variable. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on va dire déclaration de la variable, voilà, date. Déclaration de la variable date. Alors, je dis une date heure. Une date heure est une date heure. Voilà. Égal à quoi? Égal à date heure système. Je m'en vais à la ligne. Non, système. À date heure système. Heure système. Maintenant, je dis quoi? Je dis lib. Donc, où je vais afficher non? Lib égale à chaîne construit. Chaîne construit. Je mets les pas. Oui. Pourcentage. Voilà. Maintenant, virgule égale à date version. Date version. Oui, oui. Date version. Ici, on dit quoi? Une date. C'est pas de 6. Oui, 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 barre de 6. Parce que je vais afficher l'heure. Je vais afficher ici, là, l'heure et la date. Raison pour laquelle je fais ça. Maintenant, je vais appeler la date partie date. Partie date, je formate ça. Pour dire, je vais maintenant alors formater pour que ça nous sorte lundi 17, vous voyez un peu, lundi 17 mars. Donc, on fait la première lettre en majuscule. Hein? Oui, oui, lib date est là où on va afficher. 1, 2, 3. Je pense que c'est ça. Espace. Lundi 13 dans le jour. 1, 2. Hein? Le mois. M. 1, 2, 3. Espace. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est l'année. Oui, oui. Je fais virgule.
1, 2, 3. Je vois la ligne parce que je veux garder le même truc. Alors, je fais donc date version. Il n'y a pas de virgule. C'est le jour, mois, année, il n'y a pas de virgule. Non, non, il n'y a pas. Donc, il va afficher, par exemple, si je continue, il va afficher mardi 13. Voilà. Mhm. On peut, on peut me continuer en disant qu'il va afficher lundi le 8 janvier, donc le 8. Voilà. Je dis ici heure. C'est 4J. Oui, oui. Un J est en majuscule parce que la première lettre sera en majuscule. Le premier J. Sans majuscule. Plus petit que le Heure version. Maintenant, Continuons la ligne. oui, j'ai mis virgule. Regardez un peu. Parce que je ne veux pas continuer là-bas, ça va être long. Donc je continue, non, c'est une continuité. Ah, j'avais il y a ça, non? Les points, 3 points signifie que je continue avec mon instruction. Ok. Ici, là, je mets une date, une date, 2 points, partie heure, virgule. Le format, c'est hh.mm, pas point, ss. Donc, il va faire, par exemple, 15, 15, 17, hein, quelque chose comme ça. Maintenant, on peut donc dire, on peut mettre les points, on remplace les 2 points là par les H, M et S. On laisse comme ça. Oui, et il a raison. Voilà. C'est bon? Qu'est-ce qu'on a? Le point. C'est-à-dire, j'ai d'abord fermé, oui. Oui. J'ai fermé à date version. Oui. Après, maintenant, je mets la virgule. Quand je mets la virgule, il attend le deuxième paramètre qui va être remplacé à pourcentage 2. Vous voyez un peu. Parce que le premier paramètre qui est la date pourcentage 1. Donc, Pourcentage 1 de 2, ça de quoi? oui. Par exemple, je vais dire les paramètres. Je vais commencer à commenter. Par exemple, Tu mets combien de points? 3, virgule, le point 3 fois. Voilà. Non, virgule. Virgule, espace, et tu vas à la ligne. Voilà, tu continues. Par exemple, on a là les paramètres. Non, c'est normal que ça met l'erreur. Continue à travailler. Oui. Les paramètres. Par exemple, pourcentage 1, comme je vous dis, c'est la date. Hein? Et le paramètre pourcentage 2, c'est l'heure. Hein? Et entre parenthèses, c'est date, hein, et du système. J'ai envie de faire quoi? J'ai envie de sélectionner tout ceci et transformer ça en procédure locale. Regarde, voyez ce que je fais. Je sélectionne tout ça. Je fais un clic droit. Je m'en vais sur Nouveau. Créer une procédure contenant le code sélectionné. Je dis oui. Et je nomme ça afficher le temps. Alors, ok. Voilà, ça a été créé. Maintenant, regardez encore. Je viens au niveau de l'icône là, c'est 1, 2.30. C'est ça, non? Et
simple de regarder. Ah, vous n'avez pas encore créé. 1.2.30. Je clique dessus. Hein? Vous voyez, il me présente les automatismes de la procédure. Donc, je vais automatiser ma. Il dit aucun. Ça, par défaut, c'est aucun. Maintenant, timer ou procédure différée. Un trade principal. Or, ici, c'est un timer que je vais utiliser. Parce qu'il doit avoir un compteur. 1, 2, 3, 4, 5. C'est avec ça, avec cet automatisme qu'on utilise aussi, qu'on fait le chrono avec. Maintenant, je viens sur timer. Hein? Voilà. Il dit comment nombre de fois. Par défaut, c'est souvent sur une fois. Après, on dit infini. On dit espace entre les appels. Or, nous savons que les secondes, c'est par seconde, non? 1, 2, 3. Pardon. Je dis infini. Alors, du coup, quand je dis infini, espacement entre les temps d'appel. En fait, l'espacement entre les temps d'appel, c'est quoi? J'ai ma procédure. Quel est l'intervalle de temps? C'est ça qu'on veut définir. L'intervalle de temps d'appel par défaut, c'est 1 seconde. Ça, c'est bon. Ça, c'est vrai. On laisse. Et le reste là, on laisse. Ici, quand. Quand signifie quoi? Quand je veux appeler, je veux faire l'appel quand. Je le dis immédiatement. Quand tu lances ma fenêtre, immédiatement, lance ton timer. Voilà. Quand je le fais, je valide. Hein? Oui, oui. Quand maintenant, je me valide automatiquement, vous voyez, ça change. Oui. On va donc vérifier si on a bien écrit notre code. On exécute. Vous voyez, non? Mercredi le 8 avril 2020. Hein? On peut continuer à dire il est. C'est ça. C'est ça, non? Aujourd'hui, c'est. Hein? Je le fais. Pour mettre le copyright, je fais un clic droit, n'est-ce pas? Dans le vide, le clic droit sur la fenêtre faut mettre en manque non. Je fais un clic droit, je m'en vais sur IHM, je vérifie, je dis bon. On fait comme on faisait avec nos fenêtres d'exemple. Hein? Faites ça maintenant. J'ai dit déplacement par le fond. Oui, non pas l'ascenseur parce qu'on utilise déjà un champ fenêtre externe où on a activé l'ascenseur. Hein? Au niveau du curseur. Oui. Non, même pas. Maintenant, j'ai dit adapter la taille en fonction du contenu. Oui. Je m'en vais à détail. Bon, il y a ceux qui aiment animer l'affaire. Hein? Ici, là, vous pouvez animer, oui. Maintenant, image, vous pouvez choisir une image par défaut, l'icône. Bon, événement, on va chercher l'icône qui est ici à l'événement. Maintenant, langue, bon, oui, il n'y a pas de problème. Je viens donc au niveau de style. Hein? Au niveau de style, je coche barre de message qui est en bas. De message. Quand je le fais, je valide. Tac. Vous voyez automatiquement la barre de message s'est affichée. Là voici ici. C'est bon, hein? Quand je vais exécuter, vous voyez, là c'est la barre de message. Maintenant, fais un clic droit. Oui, j'ai envie d'attaquer la barre de message elle-même. C'est ce que je faisais comment. Voilà, c'est bon.
Je viens au niveau de bas, en bas là, regardez. Vous voyez, non? Je fais un clic droit. Je m'en vais sur description. Vous voyez déjà, il y a un truc sans nom. Bon, comme vous aimez le copyright, vous allez me dire ce qu'on va mettre dedans. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Qu'est-ce qu'on va mettre dans le copyright? Dans le... Hein? Ouais, c'est propriété du min-rex, c'est tout. Voilà. Voilà, donc, développé par qui? Voilà. Ou bien plateforme. Plateforme développée groupe. Voilà. Voilà, groupe formation. Non. Bon, oui, bon. Voilà, je voulais dire WX. Maintenant, c'est tout. Voilà. Et il n'y a pas l'année, il n'y a pas le mois. Voilà, donc tiret avril, mai. Bon, on met souvent quand on a débuté. Donc avril 2020. Maintenant, on continue, mais tout doit réserver. Voilà. Voilà. Maintenant, donc, on peut... Alright, vous êtes. on n'a pas traduit, attendez. On n'a pas traduit. On n'a pas vu. Platform developed by group. Attends, il n'y a pas de P. By W trainings group. Oui, après on met espace April 2020 all right Group by. Reserve. Group by group. C'est ça, non? Il n'y a pas de contrat fonctionnel comme ça. Oui. Plateforme à trait d'union en anglais. Maintenant, c'est bon. C'est bon, nous sommes synchrones, non? Maintenant, style, on peut faire tout ce qu'on veut ici. Style, donc je vous laisse le soin. Voilà, vous pouvez vous mettre en gras, c'est bien. Donc, voilà donc ce qu'il fallait faire et ce que nous avons fait. Et mon gars, là,
Je veux mettre en anglais, non? Je fais, pour la langue, c'est CTRL-T. Donc, je me positionne sur le champ à traduire. Je fais CTRL-T. Donc, je reprends ce que j'ai dit. Platform developed by the WX training group April 2020. All right. Oui, CTRL-T pour traduire. Oui. Sur le message à traduire. Non, vous positionnez sur le message à traduire. Réserve. Ah, ok. Price. Chacun signe eSoft Enterprise. L'autre. Maintenant, chacun de nous a pu concevoir sa première interface. Il est vrai que l'interface que nous avons tous proposée, ou l'interface que nous avons est un peu complexe pour un débutant, mais comme je vous ai dit, il faut s'attaquer un peu à quelque chose de corsé, vu que l'analyse en elle-même n'est pas aisée. C'est-à-dire, ça ne donne pas l'illusion que c'est un projet didactique. Oui. Donc, tout compte fait, nous exécutons et nous avons ceci. Vous voyez, ministère qui a tout ça, gestion des événements, oui, organisation, organiser un événement, gestion des profils, édition et mon profil. Oui. Purchase your tracks today. Je n'ai pas donc. Dans la suite, nous allons rapidement créer, enregistrer une salle. S'il y a le temps, un service. S'il y a encore le temps, un personnel. Vous voyez, cas de visite, on peut aussi, puisque tout ça, on peut le faire dans le volet ministère. Ok.